Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. J'espère que vous êtes en pleine forme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernière vidéo de préparation du bac 2022 puisque le bac est la semaine prochaine et que donc il n'y aura pas de publication avant la préparation du bac 2024 l'année prochaine. Donc ça va être notre dernier exercice de bac de l'année. Alors cette semaine, j'ai décidé de choisir alors du coup un exercice parmi le sujet 2 de Polynésie. On avait traité le sujet 1 jusqu'à la semaine dernière. Et j'ai pris un exercice sur les suites et j'ai décidé cette fois de ne pas le préparer, c'est-à-dire de découvrir le sujet en même temps que vous et de faire les calculs en même temps que vous. Ce qui vous permettra de suivre un peu mon raisonnement et je me dis que ça créera un format un peu différent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant. On pourrait d'ailleurs faire d'autres choses, des résolutions d'énigmes, etc., en direct, comme ça, sans préparation, ce qui vous mettrait dans ma tête et vous permettrait de suivre mon raisonnement. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne comme vous l'avez fait toutes ces dernières semaines, ce dont je vous remercie. Et puis, eh bien, installez-vous et nous commençons tout de suite notre exercice donc de bac Polynésie 2022. A tout de suite. Alors, donc voici le frontispice de notre sujet, donc Polynésie, 6 mai 2022, et il s'agit donc du sujet numéro 2, et nous allons traiter l'exercice numéro 3 sur 7 points, qui est un exercice sur les suites et les fonctions. Alors, on nous dit, au début de l'année 2021, une colonie d'oiseaux comptait 40 individus. L'observation conduit à modéliser l'évolution de la population par une suite UN définie pour tout entier naturel n par donc U0 égale 40 et UN plus, alors ils ont oublié le 1, UN plus 1 est égal à 0,008 UN facteur de 200 moins UN, où UN désigne le nombre d'individus au début de l'année 2021 plus n. Donner une estimation selon ce modèle du nombre d'oiseaux dans la colonie au début de l'année 2022. Donc en fait, le nombre d'oiseaux au début de l'année 2022, il s'agit de calculer U1, puisque donc U1, ça sera le nombre d'individus au début de l'année 2021 plus 1, donc 2022. Alors pour ça, on va simplement remplacer dans la formule, ça nous donne 0,008 U0 facteur de 200 moins U0. C'est-à-dire 0,008 fois 40 fois 200 moins 40, c'est-à-dire fois 160. Alors je prends ma calculatrice. Alors déjà intéressant, donc la calculatrice me donne 51,2, c'est-à-dire on ne trouve même pas un nombre entier. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit donner une estimation, et donc l'estimation, ça serait, d'après ce modèle, le nombre d'oiseaux est estimé à 51, j'imagine. On considère donc la fonction f définie sur l'intervalle 0-100 par donc la fonction qui correspond à la récurrence de la suite, c'est-à-dire que un plus 1 est égal à f de un. Résoudre dans l'intervalle 0-100 l'équation f de x égale x. Bon, ici, il s'agit juste d'écrire notre équation, 0,008 x facteur de 200 moins x est égal à x. C'est équivalent à, alors on développe, qu'est-ce que ça va nous donner on peut effectivement développer, puis on va avoir une expression du second degré qu'on résoudra, mais on peut aussi ruser un petit peu ici et voir qu'on va pouvoir mettre x en facteur. Donc du coup, ça nous donne 0,008 x facteur de 200 moins x égale 0. Et je vois que j'ai x ici et là que je vais pouvoir mettre en facteur. Donc ça va me faire x facteur de 0,008 fois 200 moins x moins 1 égale 0. Et vous voyez, c'est plus simple, on obtient directement, on va obtenir directement une équation produit nul. Bon, sinon, vous développez, vous obtenez une expression du second degré sans constante d'ailleurs, et vous résolvez ça assez facilement. Alors, je développe, donc ça me fait x facteur de, alors je développe dans ma parenthèse, je ne développe pas globalement, alors 0,008 fois 200,
ça nous donne 1,6. Donc 1,6 moins 1, ça nous fait 0,6. Et puis moins 0,008x égale 0. Et là, je dis que j'ai une équation produit nulle et qu'une équation produit est nulle si et seulement si l'un de ces termes est nul. Et donc, ça nous donne comme solution x égale 0 ou 0,6 moins 0,008x égale 0, ce qui est équivalent à donc, soit x égale 0 ou x est égal à 0,6 sur 0,008 et on trouve 75. Alors petit 3, montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,100. Alors il faut écrire ce que c'est que la fonction. Alors on vérifie 0,008x facteur de 200 moins x. Alors, égale 0,008x facteur de 200 moins x. Et on va vouloir ici étudier les variations de la fonction, donc la dérivée. Alors ici, le plus simple, c'est plutôt que de garder la forme factorisée, c'est de faire une forme développée. Donc ça nous fait, on a dit 1,6 x moins 0,008 x au carré. On calcule f' de x, ça nous fait donc 1,6 moins 0,016x. Ça fait 0,008 fois 2x, et donc 0,008 fois 2, ça fait 0,016. Ok, donc on regarde quand est-ce que la dérivée va s'annuler. Ou même, alors on nous demande de vérifier que c'est croissant, donc on va regarder quand est-ce que la dérivée est positive. Donc ça va nous donner 1,6 moins 0,016x positif, ce qui est équivalent à... Alors on passe le x de l'autre côté, on divise, donc ça nous fait 1,6 divisé par 0,016 est supérieur à x. Alors 0,0016, ça correspond à 1,6 centième, donc j'imagine qu'on va trouver 100. On vérifie à la calculatrice. Évidemment, on trouve 100. Donc ça nous donne, si et seulement si, x est inférieur à 100. Du coup, on peut faire le tableau de variation. Sur l'intervalle 0,100, ça va être très simple, puisque notre dérivée est toujours positive. Donc 0,100, f' de x positif. Et donc, notre fonction f est croissante. On peut calculer f de 0, ça fait 0, et on peut calculer f de 100. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0,008 fois 100, donc on décale notre virgule de 2 crans, donc ça nous fait 0,8. Facteur de 200 moins 100, donc facteur de 100. Et donc ça nous fait 80. Donc les variations de la fonction est strictement croissante et va de 0 à 80. Alors ensuite on nous dit, en remarquant que pour tout entier naturel n un plus 1 égale f de un, bah oui on l'a déjà remarqué, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un compris entre 0 et un plus 1, et un plus 1 plus petit ou égal à 100. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait 0 inférieur ou égal à... Alors U0 c'était égal à 40. Inférieur ou égal à U1 qui était égal à 51,2 qui est inférieur ou égal à 100. Donc l'initialisation est vérifiée. On fait notre hypothèse de récurrence et on veut prouver la même chose au rang suivant. On applique f qui est croissante.
Alors qu'est-ce que ça fait, le fait que f soit croissante? C'est que l'inégalité reste dans le même sens. Alors ça nous donne f de 0 inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de un plus 1, inférieur ou égal à f de 100. f de 0, c'est égal à 0, inférieur ou égal à f de un qui est égal à un plus 1, inférieur ou égal à f de un plus 1 qui est égal à un plus 2, inférieur ou égal à f de 100 qui est égal à 80, et 80 est lui-même inférieur ou égal à 100. Donc on a bien l'inégalité au rang n plus 1, ce qui permet de dire que l'hérédité est vérifiée. Et donc on a prouvé que, quel que soit n appartenant à n, un est positif, plus petit que un plus 1, lui-même plus petit que 100, et en particulier, donc on remarque que un va être une suite croissante, puisque un plus 1 est plus grand que un. Alors croissante et majorée, on se met ça dans notre tête, on va sans doute nous demander de prouver que c'est convergent, et voilà, ça ne rate pas, c'est tellement prévisible tout ça, donc en déduire que la suite un est convergente. Un est croissante et majorée, et donc elle est convergente. Déterminer la limite de la suite un, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. On a dit que un plus 1 était égal à f de un. Et f est une fonction continue parce que c'est un polynôme. Et qu'on sait que les fonctions polynômes sont toujours continues. Du coup, si on passe à la limite dans notre égalité ici, on obtient que ça va tendre vers L, puisque la suite un plus 1, c'est la suite un décalée de 1, donc évidemment, c'est la même suite, elle a la même limite. Et puis un va tendre vers L, et comme f est continu, eh bien f de un va tendre vers f de L. Comme les deux suites sont égales, évidemment, elles ont la même limite, on a donc f de L égale L. Or, f de x égale x a deux solutions. Qui sont 0 et 75. On a vérifié ça dans la question, je ne sais plus quelle question tout à l'heure, voilà, ici, donc là dans la question 2, on a vérifié que x égale 0 ou x égale 75. Ça veut donc dire que la limite de la suite est soit égale à 0, soit égale à 75. Or, on sait que u0 égale 40, et quel que soit n appartenant à n, comme la suite est croissante, eh bien un est supérieur ou égal à 40. Donc la limite ne peut pas être 0. Elle n'est pas égale à 0. Et donc, sachant que la suite converge, elle a une limite. Cette limite, c'est soit 0, soit 75, et 0 ne marche pas, eh bien la limite est 75. Alors, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au bout d'un grand nombre d'années, le nombre d'oiseaux de la colonie va se stabiliser à 75 individus. Alors, voyons la fin de l'exercice. On nous dit, on considère l'algorithme suivant. Alors, on définit une fonction qui s'appelle seuil de P. N est égal à 0, U est égal à 40. N égale 0, U égale 40, on est en train d'initialiser notre suite et de dire en gros à l'algorithme que U0 égale 40. Tant que U est plus petit que P, on fait N devient N plus 1 et U devient UN plus 1, enfin UN devient UN plus 1 puisque on calcule F de UN. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente notre suite de 1, c'est-à-dire qu'on part à l'initialisation avec U0, puis ensuite, à chaque tour dans la boucle, on calcule U1, U2, U3, U4, U5. On compare ce résultat avec le P qu'on a choisi dans notre fonction, et en fait, on regarde quand est-ce que notre suite va dépasser cette valeur P, et puis on va retourner N plus 2021, c'est-à-dire on va retourner l'année à partir de laquelle la valeur de UN va dépasser la valeur P. On nous dit l'exécution de seuil de 100 ne renvoie aucune valeur. Expliquez pourquoi à l'aide de la question 3. Alors, la question est vraiment élémentaire.
Pourquoi est-ce que quand on met p égale 100, on n'a aucune valeur? On a prouvé précédemment que la suite est croissante et converge vers 75. Donc jamais la suite n'atteindra 100. Elle restera toujours inférieure à 60, ou égale à 75. Et donc, forcément, 100 ne sera jamais atteint, donc la boucle va tourner indéfiniment, et en fait, dans ce cas-là, on aura un message d'erreur au bout d'un moment, disant qu'il n'y a pas de résultat à notre calcul. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 75, strictement inférieur à 100. Donc on peut rédiger ça en disant par exemple que un va rester strictement inférieur à 100, et donc la condition u supérieure à ou égale à 100 ne sera jamais réalisée, et donc la boucle while tournera indéfiniment, et le programme donc ne retournera aucune valeur. Bien, voilà pour ce dernier exercice de préparation du bac 2023. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et pour ceux qui sont là depuis plusieurs semaines, je vous remercie d'avoir suivi toutes les vidéos. On ne se laisse pas tomber. Si vous voulez faire des études l'année prochaine qui impliquent des maths, et en particulier si vous voulez passer en classe prépa, eh bien restez au contact de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, évidemment, abonnez-vous. Et puis vous pouvez aussi aller voir sur le blog pour voir mes différents contenus. Et puis éventuellement vous inscrire au blog pour recevoir les nouvelles de mes publications. Et éventuellement continuer à vous nourrir de mes contenus. Voilà. Eh bien, un gros merde pour votre épreuve de la semaine prochaine. Travaillez bien et à bientôt. Salut à tous!